Aujourd'hui, j'ai fait croire à l'employé d'une station-service que je le volais. Ce n'est pas une longue histoire, mais cela m'a fait frémir et c'était la cerise sur le gâteau d'une dure journée. J'ai quitté le travail et j'avais besoin d'essence, alors je suis allé à la station-service. Je viens de changer d'emploi et je suis complètement fauché, alors je n'avais qu'un peu de monnaie que j'utilisais pour les cafés du matin, il n'y en aura plus jusqu'au jour de la paix, visage triste. Il s'agissait d'une urgence, j'en avais donc manifestement besoin. Je fouille dans ma poche pour trouver mon téléphone et alors que je l'attrape dans mon dos pour récupérer mon argent, je me dis je suis sur le point de rendre ta journée horrible. Il a fallu une seconde à son cerveau pour comprendre ce que j'avais dit, mais il a eu l'air choqué et s'est exclamé quoi? Je me suis répété et j'ai posé mon énorme tas de monnaie sur le comptoir. J'ai enfin sorti mon téléphone de ma poche et pris l'argent à l'arrière. Son visage s'est empli de soulagement et il a dit oh, je sais compter et nous avons compté la monnaie. Nous avons terminé la transaction et je suis parti. En passant la porte, j'ai réalisé exactement à quoi cela avait ressemblé. Je lui avais dit que j'allais rendre sa journée horrible et je fouillais dans ma poche arrière, là où les gens gardent souvent leurs armes. Il a probablement pensé que j'allais le voler. Aujourd'hui, j'ai donc fait une erreur en faisant croire au caissier que j'allais le voler. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai dit au caissier d'une station-service que j'allais rendre sa journée horrible et j'ai fouillé dans ma poche arrière pour prendre mon argent. Il a cru que je le volais. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en regardant une émission comique et en racontant des blagues après être sorti de l'hôpital pour cause de Covid et avoir failli devoir y retourner. C'est arrivé la semaine dernière, j'ai été à l'hôpital pendant plus de 2 semaines et demie à cause de problèmes liés à la Covid et à de mauvais poumons de ma part, ironiquement, je ne suis pas fumeur. J'ai été libéré la semaine dernière, le 28 avril, et renvoyé chez moi. J'ai décidé de me détendre et de regarder une émission. Gabriel Iglesias a décidé de présenter un spectacle comique spécial que j'ai regardé parce que j'ai toujours envie de rire. J'ai réussi à rire si fort que j'ai presque désaturé mon taux d'oxygène, qui est descendu à 85, et j'ai réussi à avoir une quinte de toux qui m'a fait claquer un muscle sous le bras. Aujourd'hui, chaque fois que je tousse, j'ai une douleur aiguë sur le côté et j'ai l'impression de m'être froissé un muscle en bougeant. Oui, j'ai eu un suivi et on m'a dit que c'était courant. Je ne peux plus regarder les comédies que contient ma liste de visionnage Netflix. J'ai regardé Angry Birds 2. Et j'ai dû m'arrêter à cause de la comédie. Plus tard dans la journée, j'ai raconté une horrible blague de papa. Pourquoi le 50 fait-il quand il a faim? 58. J'ai fait rire mon beau-frère, il a recraché son verre, ce qui m'a fait rire encore plus et m'a conduit à une quinte de toux de 5 minutes. Trop long. Je n'ai pas lu. Suis sorti de l'hôpital pour une covidie. J'ai décidé de regarder une émission humoristique et de raconter une blague et je me suis retrouvé avec un muscle froissé et de longues quintes de toux. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en appelant ma petite amie par le nom de sa sœur après que nous nous soyons embrassés pour la première fois. Cela s'est passé il y a quelques années, mais de temps en temps, je pense encore à ce moment et j'en suis tout retourné. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, des missionnaires LDS, mormons, passent 1 an et demi à 2 ans dans différents endroits du monde pour partager leurs croyances. J'avais un ami qui était en mission et nous nous écrivions des courriels et des lettres. Pour les besoins de l'histoire, je l'appellerai Léa. Léa était très gentille et je m'intéressais à elle depuis quelques années. Nous nous étions rencontrés au lycée et j'étais très attiré par elle. Alors que Léa était sur le point de rentrer à la maison, sa sœur de 19 ans, Maë, m'a demandé de sortir avec elle. Elle savait que je m'intéressais à Léa et je me suis dit qu'elle essayait d'être amie avec quelqu'un qui connaissait sa sœur. Nous avons traîné ensemble quelques fois, mais rien d'extraordinaire ne s'est produit. Quelques randonnées, quelques parties de bowling, quelques films, peu importe. Quelques mois plus tard, Léa rentre à la maison. Nous avons commencé à passer du temps ensemble et j'ai fini par lui demander si elle voulait sortir avec moi. Nous allons manger et regarder un film avec des amis. Nous nous sommes ensuite promenés en voiture en parlant simplement l'un à l'autre et c'était vraiment agréable. Ensuite, je l'ai raccompagnée chez elle et je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre et nous nous sommes embrassés. Après ce baiser, pour une raison que j'ignore, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit merci Maë, et elle m'a regardé, choquée. J'ai bégayé et j'ai dit, ah, je ne voulais pas dire ça, je suis vraiment désolé. La panique a envahi chaque parcelle de mon corps et c'était horrible. J'ai continué à m'excuser et à essayer de remédier à la situation. Elle s'est montrée bienveillante, mais elle a vraiment trouvé ça bizarre. Ensuite, je suis rentré dans mon appartement et je me suis mis en boule dans mon salon. Je pensais que j'avais tout gâché. Mais quelques années plus tard, nous sommes mariés et sur le point d'acheter une maison. La vie est belle, même si vous appelez votre petite amie par le nom de sa sœur. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai appelé ma petite amie par le nom de sa sœur après que nous nous soyons embrassés pour la première fois.